Je me parais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Isolez le muscle que vous travaillez dans votre tête. Ayez la sensation, travaillez sur la sensation. Allez, 4. Bonjour Aldo, Bonjour ça va? Karine. Bonjour. Ça va? Merci. En plein coaching, je vois. En plein coaching. Ben, je vais vous laisser terminer. Après, on commence un petit D'accord, peu on pour se voir voit l'analyse. dans 10 minutes. Super. Merci Ok. beaucoup. Merci. Et lui, c'est Nivesh. Nivesh. Merci Nivesh. Maintenant, quand vous soulevez le poids, vous devez soulever de façon que c'est les épaules qui soulèvent le poids. Ce n'est pas l'avant-bras, ce n'est pas les biceps. Mettez le focus dans les épaules. Donc, Oups, menti. On va retourner parce qu'à fond, vous en Aldo, mais c'est juste pour vous dire bienvenue dans votre émission, le challenge. Et oui, comment vous en trouvez? Changement de place, changement de saison, mais tout aussi bien changement de coach. Mais Nicolas n'est pas parti pour de bon. On va revoir Nicolas par la suite pour après. On change un peu, on change de challenge. Mon retrouvement ici à Cœur-Pipe, à Manhattan, donc deuxième étage, Aldo Fortress. Que tout poil gagne un nouveau challenge. On va connaître un petit peu plus sur la nutrition. On va parler de tout plein de choses, mais aussi sur un super méga challenge que Aldo ou donne-moi apparemment. Je vais découvrir ça, mais moi pour les autres découvrir en ce moment dans votre émission, le challenge nouvelle saison. Je me parais. Explose. Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc nous rejoignent Aldo Folla qui raconte nous ce magnifique œil. Alors, ce n'est pas n'importe qui parce que quand même, c'est un Mr. World et Mr. Universe. Et non seulement ça, nutritionniste et coach. En tout cas, il y en a une enveloppe et un portfolio bien rempli que nous allons découvrir tout de suite. oui, Aldo Fala, Mr. Well 2017, 2018 et Mr. Universe. Donc, 2017, j'ai gagné Mr. World à Mexico City. Et ensuite, 2018, Vincenza, Italie. Et ensuite, j'ai terminé avec Mr. Universe au Portugal, où j'ai gagné aussi. Donc ensuite, 2020, c'était à Acapulco, pardon, excusez-moi. Donc là où je suis second, en pro. Et ben ensuite, il y a Covid qui est arrivé. J'étais dans mon prime, malheureusement. Donc j'ai dû tout arrêter pour me concentrer dans mon travail. Parce qu'en fin de compte, les compétitions ne me rapportaient absolument rien. J'étais rempli de titres et de coupes, mais pas, les poches étaient vides. Et bien sûr, avec le retard, les problèmes de Covid associés au Covid. Donc j'ai dû vite me remettre dans mon travail, mon domaine. Donc j'ai une gym à Aldo Fortress à Cœur-Pipe, Manhattan, deuxième étage. Donc nous, notre spécialité, c'est justement le personal coaching. C'est de changer la vie des gens, c'est de transformer les gens. Et, bon nombre de mes clients sont les gens qui ont des problèmes comme le diabète, le cholestérol, l'hypertension, et même plus. Donc nous sommes là pour aider ces gens à trouver une solution à leurs problèmes. Donc pas comme les docteurs vers les médicaments, mais vers le sport et la bonne nutrition. Bon, maintenant, ça c'est ma super balance. Je vais monter dessus sans bouger. Allez, monte. Allez, Allez, ne bouge pas. donc c'est une balance infrarouge. Cette balance que vous voyez là, c'est une balance assez spéciale. Donc avec cette balance, je saurai combien de gras que vous avez, le pourcentage de gras et en termes de kilos, l'état de votre visceral fat, le gras qui entoure vos organes vitaux. Je peux savoir combien d'eau contient votre corps, votre masse osseuse. Donc tous les détails que j'ai besoin pour pouvoir justement travailler sur mon diet. Et tout ça se passe sur votre basal metabolic rate. Alors votre basal metabolic rate, c'est combien de calories votre corps brûle tous les jours pour fonctionner. Fonctionner, je veux dire, dans le day-to-day basis, se lever, aller travailler, rentrer chez soi, etc. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est vous mettre en déficit calorique. Et quand je vous mets en déficit calorique, je suis sûr que vous avez perdu du poids. Je sens, qu'est-ce qui veut dire déficit calorique? Par exemple, votre basal metabolic rate est de 1600 calories. Je vais vous mettre sur 1200. Donc D'accord. quand je vous mets, je vais vous expliquer dans un terme vraiment facile pour comprendre. Donc si votre corps consomme 1500 à 1600 calories par jour au repas, donc moi je vais vous mettre sur 1200 000 calories. Quand je vous mets sur 1200 calories, donc quand vous allez fonctionner comme d'habitude,
et que vous respectez ces 1200 calories-là, vous aurez des cravings, vous aurez faim, parce que vous avez l'habitude avec le sucre de manger n'importe quoi, excusez-moi pour vous dire la vérité. Et à ce moment-là, il y a une heure, c'est manger tous les 2 heures de temps, et 6-7 fois par jour. Donc, 6-7 fois par jour? 6-7 fois par jour, je vais vous expliquer après. Donc maintenant, quand ce n'est pas votre heure de manger, et que vous avez des cravings, this means that you are in the process. D'accord. Votre corps, il a faim, et il n'a rien dans l'estomac. Et vous ne mettez rien dans l'estomac, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va fouiller deep down dans la graisse pour se nourrir. Donc c'est l'unique façon de perdre du gras. Et de la perdre d'une façon comme il faut. Voilà, alors ça c'est les résultats de madame. Donc vous avez un metabolic age, donc vous avez la santé d'une personne de 57 ans. Ça c'est pour commencer. Votre poids est de 104 kg. Donc votre poids idéal serait de vous ramener à 60 kg. Vous êtes 1m62. Donc pourcentage de fat, 48,2% de gras, ce qui représente 50,41 kg de gras. Votre BMI, à votre âge, 42 ans, moi j'aurais dit que serait dû être à peu près à 23. Donc c'est à 39,8. Voilà ce que je vous parlais plus tôt, le basal metabolic rate. Votre corps consomme 1707 calories au repos, alors que vous en consommez approximativement 2800 calories par jour. Donc votre corps contient 51 kg de muscles, alors que vous êtes supposé avoir 57,74 kg de muscles. OK. Donc solid build, ça j'ai bien vu. Donc on peut avoir un très beau résultat parce que vous avez une bonne fondation musculaire. D'accord. Donc il faut quand même ramener encore deux bons 3 kg de muscles, mais sinon avec en même temps perdre du gras. Explose. Alors là, comme je vous ai dit, je prends les mesures de Karine pour savoir vraiment les centimètres. Alors pour voir justement toutes les 4 semaines, 4 à 5 semaines, évaluer le progrès, voir comment elle a perdu en centimètres par exemple. Vous voulez voir? Encore? Alors, vous avez vu, j'ai retiré mes chaussettes et mes chaussures aussi, hein? Laisse tomber. Relax. Oui, l'impression de me prendre mesure, hein? C'est mieux de faire la tailor-made. Tailor-made. Alors, je suis spécialisée justement en transformation, en personal coaching. Exactement. Comment ça se passe justement avec les clientes? Ben, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand vous allez rentrer dans une gym, travailler 2-3 heures de temps par jour, 7 sur 7, que vous allez maigrir. Au fait, c'est pas ça du tout. Au fait, le secret, c'est la nutrition. Moi, je suis une personne qui va on stage avec 2,5-3% de fat, which is very rare. Donc, les gens, les athlètes, en fait, c'est ça ma force. J'ai une belle sèche. Donc, les athlètes, ils vont on stage avec 4-5-6% de fat. Moi, j'y vais avec 2,5%. C'est international. Donc, c'est un niveau tout autre. C'est un autre niveau. C'est plastique. C'est vraiment... et pour arriver à ce niveau, c'est la nutrition. Il n'y a pas sans secret. C'est la nutrition. Donc, il faut bien comprendre que 70% du résultat vient de la nutrition, pas de votre exercice. Les exercices, c'est pour le toning, c'est pour le cœur, c'est pour les articulations, c'est pour la bonne santé, oui. Mais vraiment, pour maigrir, pour jouir d'une excellente santé, c'est la bonne nutrition. Je ne vais pas vous dire 5 fruits et légumes par jour, parce qu'avec trop de fruits aussi, on peut choper la diabète. Mais je vais vous dire un repas équilibré avec les protéines, high protein, low carbs, et les fibres, et bien sûr tant d'autres. D'autres fatty acids. Mais il faut savoir balancer tout ça. Explose. Donc ça c'est les measurements que j'ai pris. Tour de taille 136 cm, le haut, les pecs c'est 106 cm, les glutes 144 cm. Donc il va falloir travailler dessus. Donc là ça c'est les données de base que je vais commencer à travailler dessus. Donc c'est par rapport à votre basal metabolic rate que je pourrais me concentrer pour faire justement un diète parfait pour vous. Donc moi je pense que je vais vous ramener sur 1300-1400 calories. Alors,
Aldo, quelque chose qui est bien important, qui on dit, qui m'a envie peut-être soulever et reprendre, c'est que, comment on dit, à un moment donné, j'aurais un craving, c'est-à-dire un petit creux, avoir l'envie de manger, etc. Et c'est de là que il faut puiser un moment de calories qui est là. Donc, est-ce que je peux comparer cela avec un intermittent fasting que les gens font? C'est un peu un craze qui tient passé. Donc, est-ce que je peux comparer ça à ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que le intermittent fasting, par exemple, les gens, ils ne mangent pas pendant 10-12 heures de temps. Et par contre, avec cette façon de se nourrir, c'est de se nourrir chaque 2 heures de temps. Donc, l'estomac, il est un muscle. Donnez l'estomac l'habitude de recommencer à travailler. Donc, vous mettez en petite quantité, en qualité, et il brûle. Vous mettez en petite quantité et il brûle. Par contre, le intermittent fasting, vous punissez votre corps pendant 12 heures de temps. Donc, c'est ça la différence. Et bien sûr, c'est bien que vous me posez ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obèses et qui aiment faire le bodybuilding. Ils pensent avoir le meilleur résultat avec le intermittent fasting. Alors, moi, je vais vous dire, si vous êtes un homme, faites bien attention parce que vous risquez de perdre beaucoup de muscles quand vous faites le intermittent fasting. Parce que je suis sûr qu'il va y avoir un gros manque de protéines. Comparativement avec notre façon de faire, nous, c'est que vos snacks, par exemple, vous avez 3 main courses et 4 snacks. Les snacks, ça peut comporter une boîte de thon, ça peut être une banane, ça peut être du jambon poulet, ça peut être du poisson. Donc, c'est une source de protéines. Donc, si vous faites du sport, et par exemple le bodybuilding, il vous faut tout le temps nourrir vos muscles pour pouvoir garder cette masse musculaire. Au lieu de la perdre, comme le intermittent fasting. Et qu'en est-il de la femme? Ben, c'est presque la même chose. Ben, it all depends sur activities. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Si vous êtes une personne active, vous faites du sport, etc., je ne conseille pas le intermittent fasting. Le intermittent fasting vous permet de perdre du poids rapidement. Mais vous n'allez pas gagner, par exemple, vous n'allez pas tourner d'une manière correcte. Vous serez plate, vous serez mince, maigre. Par contre, avec cette façon de se nourrir que moi je vous propose, et en même temps faites du sport, vous aurez des rondeurs à ce moment-là, le sculptage. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir suivre tout cela chaque semaine. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que oui, effectivement, chaque semaine, c'est l'émission, mais je serai chez Aldo 5 fois par semaine. Donc, à Cuapic, pour nous capables de ça et achieve surtout notre goal.